L'interview que j'ai été tu me fais maintenant. T'es fatigué? N'engage que moi, pas plus loin que moi. Tout ce que je vais pouvoir te dire, c'est le geste d'origine, après lequel ça n'a d'intérêt que si ça m'échappe. Que si à partir d'une impulsion, ça ne devient pas autre chose. Il faut que ça devienne autre chose transformé par les autres. Que moi j'ai une idée, que j'ai un geste, ça n'a pas d'intérêt. Ayant une formation classique, tu apprends l'histoire du cinéma, tu t'inscris à l'intérieur, et puis à un moment c'est quelque chose qui te prend à la gorge, il faut échapper à ça. Donc tu t'inscris quand même dans le mouvement du cinéma, mais avec quand même l'envie de respirer. L'art vidéo a servi à un moment à respirer. Donc à la limite, je suis le seul dans le projet à être cinéaste. Donc il est sûr que je ne peux pas imposer aux autres d'être cinéastes. Les autres, ils sont avec leur histoire ce qu'ils sont. Et c'est toutes ces histoires qui vont transformer le projet. Et si c'est pas ça, ça n'a pas d'intérêt, je leur ai dit. D'accord. Par exemple, Jean-Paul Curnier est philosophe. Gaëlle est pharmacienne, administratrice d'entreprise, et puis après elle est productrice, et puis après maintenant elle est cinéaste. Rémi Caritet est photographe. La nouveauté, c'est le projet. Le renouvellement, c'est le projet. Le mouvement, c'est le projet. L'histoire du cinéma évacue plein de trucs qui l'enrichissent, pour nous, qui enrichissent le cinéma. À un moment, tu dis, bon, bah, cette histoire, il faut la réécrire. Et puis tu vas chercher, qu'est-ce qui manque? Alors il manque, par exemple, la plupart des travaux collectifs, enfin en France. En France, on considère, surtout depuis quelques années, que c'est les auteurs qui font le film. Et que les collectifs, c'est pas des auteurs, puisque ce sont des regards multiples, des têtes chercheuses à plusieurs, enfin, des fonctionnements qui ne sont pas des fonctionnements artistiques du peintre devant sa toile. Bon. Donc tout ça évacué de l'histoire du cinéma, tous les fonctionnements collectifs, tous ceux qui travaillent en vidéo, tous ceux qui travaillent en province. Voilà. Quand tu travailles en province, tu ne fais pas partie de l'histoire du cinéma, en France en tout cas, etc. Polygone étoilé, c'est le titre d'un livre d'un écrivain algérien de langue française. Dans ce livre, il y a une phrase qui dit cela, je vais essayer de m'en souvenir. Nos cités seront originales à ce prix, être édifiées sans plan, ce qui nécessite, soit dit en passant, un adieu déchirant aux fantômes de la tribu. Voilà.
Tu peux poser les questions à Nicolas, tu peux poser les questions à Quillet, à Gaël, ils répondront des choses différentes. Même si ils sont tous venus là en sentant la force du collectif et pour s'intégrer dans un collectif. C'est quelque chose qui, à un moment de leur démarche, dont ils ont ressenti le besoin à un moment de leur démarche. Voilà. Quand je suis rentré en conflit avec Arte, ils m'ont, sur un film que je faisais avec eux comme coproducteur, ils m'ont reproché d'être critique à leur égard alors qu'ils produisaient un film. Tu vois ? Et Debord dit ça. Vous n'acceptez pas qu'on puisse pénétrer dans le spectacle en ennemi du spectacle. Moi, c'est là que je me sens. Ça ne me gêne pas de rentrer dans le spectacle, mais je n'oublierai jamais que je suis en territoire ennemi. Oui, et puis, je vais partout. Je suis partout chez moi. Oui. Y compris dans le spectacle, je suis chez moi. Ceux qui sont des usurpateurs, c'est eux qui sont des envahisseurs. Pour monter le projet du polygone étoilé, on n'a jamais parlé de création. On n'a parlé que de projet social. Pas de projet de création, pas de projet artistique, uniquement de projet social, que d'habiter un quartier, de faire des ateliers avec les habitants qui aient accès à des technologies, au cinéma, à l'image, au son, etc. Tu t'aperçois que la création artistique, là, c'est un projet tout à fait acceptable. Tout à fait chicos, pas de problème avec la création artistique. Par contre, le projet social, maintenant, ça embête. Aujourd'hui, dans le cinéma, la particularité, c'est ça. Si je vais parler de cinéma à n'importe quel enfant de l'immeuble qui est en face, il aura vu plus de films que moi. Il aura vu plus d'images et de sons que moi. Quand un professeur apprend la littérature à ses étudiants, il a lu plus de livres que ses étudiants. Mais quand un professeur enseigne le cinéma, maintenant, il a vu moins de films que les gens à qui il enseigne. Ça ne s'est jamais trouvé dans l'histoire. Alors il est évident que quand je suis avec des plus jeunes, je leur apprends peut-être des choses, mais eux, ils m'en apprennent autant. Ils ne peuvent pas être des élèves, c'est pas possible. Ils sont aussi des professeurs. Si moi, je n'apprends pas de leur expérience du son et de l'image... E parlava anche di altri film, eccetera, che insomma, si trovano un po' in queste condizioni. Citato un autore in nome c'est un film plutôt sur l'exil au sens large, au sens général du terme, et plus particulièrement, je crois qu'il s'agit de la perte d'identité liée à l'exil. Mais alors pas exactement non plus la perte d'identité culturelle. Plutôt, de manière plus profonde, plus intime, la perte d'identité personnelle. Tu vois, si tu prends la table de montage, 16. Ils sont pas partis, ils sont là. Le seul geste que tu as à faire, les seuls gestes, je ne vais pas le faire parce que c'est une copie des films de Hypothèse de cinéma, je vais éviter de couper dedans, mais le montage c'est ça. Tu vois, tu as la matière là, puis tu as des ciseaux. On va le faire avec ce bout d'amorce. 4. Alors ça va, tant que c'est de la copie, ça va. Mais il arrive un moment en film où tu rentres dans le négatif, que tu coupes comme ça.
Et tu ne peux pas revenir en arrière. Après, pour recoller, il faut enlever des images parce que la collure se fait l'une sur l'autre. Donc quand tu as coupé en film, c'est irrémédiable. En numérique, il n'y a plus de geste irrémédiable. Voilà. Donc on est d'accord, on passe d'une génération à l'autre. Tu n'as plus qu'à penser à ça. Ce geste, parce qu'il sera irrémédiable, voilà, tu penses à ça. Nous avons Alors que peut-être quand je finis juste ça, alors que quand tu travailles sur un ordinateur, tu as des centaines, voire des milliers de gestes consacrés à la technique, et tu n'as plus de gestes irrémédiables. Et tu peux remettre indéfiniment le travail en chantier. Tu peux faire ton film, dire mon film est fini, le projeter en salle, et puis 15 jours après, tu peux recommencer, un mois, 10 ans, 20 ans après, tu peux recommencer comme si tu n'avais fait aucun de ces gestes d'origine. Quand on a monté le projet, on a dit, on veut, nous, un endroit où on rencontre le public directement, sans intermédiaire, sans passer par des directeurs de chaînes de télévision, sans passer par des distributeurs de cinéma. Quand un film est fait, par nous, par d'autres, il peut être montré. Tous les films. On n'est pas là pour créer des censures, on n'est pas là pour créer des genres, on est là pour montrer tout. Après, on critique. Après, on discute, mais tout doit être vu. Le public a droit à tout. Zola disait, moi, public, je réclame la totalité du moment artistique. Ça n'existe pratiquement nulle part. À la télé, tu vois, tel type de production, dans les salles grands spectacles, tel autre type de production, dans les salles d'arrêt d'essai, tel autre type de production, et le public se mélange jamais. C'est jamais les mêmes personnes. Nous, on veut que tout soit vu et que tout soit montré, que tous les publics se mélangent. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de réflexion. Bon, je ne veux pas opposer réflexion et sensation, hein, mais quand même, le plus important, c'est la sensation. Pas obligatoirement le temps de pensée, de réflexion, mais le temps pour que les émotions se développent, pour revenir sur les choses, ou des fois simplement pas revenir. Il m'est arrivé de faire un montage de film, celui que je voulais vous passer l'autre soir, et puis le projecteur a refusé, mais c'est un film que j'ai monté en une journée, par exemple. Parce qu'il a été monté à je disais à la serpe, au couteau. Voilà. Et ça, c'est un geste physique. Et tu vois, monter du film, j'ai monté debout pour monter ce film-là. Tu manipules, tu vois. Ça, c'est un acte physique. Pas obligatoirement un acte de pensée construite, etc. Tu penses toujours, mais le plus important, c'est j'ai fini le montage, j'étais épuisé physiquement, j'avais mal au rein parce que j'étais comme ça. Bon, et j'aurais pas pu continuer plus longtemps. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Claire. Alors aujourd'hui, vous utilisez notre émission pour essayer de rejoindre cette maman-là, de toucher son cœur. On va écouter ensemble un extrait de la lettre que vous avez fait parvenir. Un cœur apaisé. Parce que moi, je suis pas capable de t'apaiser. Donc, on va chercher ça là-bas. La plus belle matière que j'ai trouvée en travaillant en numérique, c'est le film. C'est l'original film que je transfère en vidéo numérique. À condition que le numérique lui-même ne soit pas un numérique bas de gamme. C'est soit un numérique qui respecte la matière qu'on lui donne, qu'on transfère. Donc, si tu es attentif à ça, si tu es attentif à la matière, le numérique, pour moi, ne peut être qu'une étape intermédiaire capable de respecter l'original ou qui, lui, porte une matière. Tu vois, ce sont des choses comme ça. La matière n'est pas que dans la manipulation,
Moi, j'ai eu de très grands plaisirs à manipuler virtuellement le film. Cette fois, c'est la première fois que je fais une lettre pour quelqu'un. Pour toute ma vie. J'avais l'adresse du cousin ici à Marseille pour lui demander de toi. Mon père me l'a donné en main. Ils m'ont dit de m'arrêter un soir à Marseille pour ça. Mais à quoi ça sert? Le projet, enfin le mouvement, le geste qui est à l'origine du lieu, de tout, ce dont je vais te parler, ce dont je te parle, c'est déjà fini. C'est-à-dire que maintenant, pour moi, c'est la réussite de l'endroit, c'est si ce projet-là, qui est celui qu'on a porté quand on a fondé le lieu, s'efface au profit de ce que les plus jeunes de l'équipe vont amener. Si on continue d'imposer ce projet à d'autres qui arrivent, c'est la mort, c'est la disparition à très court terme. Ça, c'est important. C'est-à-dire que qu'est-ce que les autres ont trouvé quand ils arrivent là et comment ils vont le transformer? Ça, c'est la vraie question d'aujourd'hui, c'est ça. Hein, voilà, quelque chose comme ça. Travailler à oublier. Parce qu'on est fait de mémoire, donc il faut travailler à oublier. On laisse des traces, mais ce n'est pas pour nous, nous construire des idoles avec le passé. Voilà, nous sommes constitués de mémoire et au contraire, pour inventer, il faut qu'on oublie. Pour que l'atelier réussisse. Donc c'est plutôt l'effacement dans ce cas-là qui est la preuve de notre engagement, de notre geste artistique, c'est de l'effacer. Autrement que dans les œuvres de création personnelle et les démarches de chacun. Mais dans les travaux collectifs, je pense que les auteurs doivent s'effacer. Voilà. Et c'est plutôt là-dedans qu'on va trouver la force et la richesse du projet.